Salut à tous, heureuse de vous savoir nombreux à regarder cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. À la une des tabloïds parus en kiosque ce mercredi 21 octobre 2020, le rejet du vaccin contre le col de l'utérus par le diocèse d'Obala et signe en titre « Vaccin contre le col de l'utérus ». L'Église catholique dit non. Il souligne ensuite que l'opposition à la campagne de vaccination aux gardes d'asile initiée par le gouvernement est manifeste dans le diocèse d'Obala qui a émis une circulaire à l'adresse des responsables des formations sanitaires et scolaires. Et dans cette circulaire, le vicaire du diocèse, Monseigneur Luc Onambele, indique que le vaccin en question est incomplet. Pour plus de précision, lisez la page 3 des Singans, édition de ce mercredi. Cancer du col de l'utérus, le vaccin excommunié, titre repère, qui, tout comme Singan, écrit que le diocèse d'Obala émet des réserves sur l'efficacité de ce vaccin et par conséquent interdit son usage dans ses formations sanitaires et scolaires. Toujours dans le domaine de la santé, l'on apprend d'Éco-Santé que dans le souci d'éradiquer la peste des chèvres et des moutons, 6 millions de petits ruminants vont être vaccinés. La campagne de vaccination a été lancée hier mardi 20 octobre par le ministre de l'Élevage, de la Pêche et des Industries animales, le Dr Taiga Ngomedzap. Elle vise à atteindre le maximum de petits ruminants pour une éradication totale de la peste au Cameroun. Les détails de ce lancement en pages 5, 6 et 7 d'Éco-Santé, édition de ce jour. Éco-Santé parle également de cette vaccination contre le cancer du col de l'utérus qui fait actuellement débat. Il indique que ce vaccin est recommandé chez les femmes avant leur premier rapport sexuel. D'après les explications du docteur Sylvie Borazi Mbeza, interne des hôpitaux au Cameroun en gynécologie obstétrique, le garde d'asile protège contre le cancer du col de l'utérus. Elle indique que l'objectif est de protéger au moins 70% des filles de 9 ans contre cette maladie qui représente la deuxième cause de cancer chez les femmes. Du côté de mutation, on parle de l'atmosphère qui règne actuellement à la Camerco. Le journal parle de turbulences d'espoir avec ce redécollage après plus de 8 mois d'inactivité. Découvrez la vérité du directeur général Georges-Louis Dipendi Kotou en pages 8 à 10 de cette parution de mutation. Dans cette édition du quotidien Mutation, on évoque également les 4 ans de l'accident ferroviaire d'Ezeka, cet accident qui a fait près de 80 morts et 551 blessés le 21 octobre 2016. Mutation indique qu'Ezeka n'a pas fait le deuil de ses victimes tel que vous le lirez en page 5. Et pour refermer cette édition de la revue de presse, parlons éducation avec Cameroun Tribune. Le journal à capitaux publics nous fait savoir que les responsables d'universités sont actuellement sous pression avec une population estudiantine de plus en plus forte. Ajouté à cela, il y a l'exigence de la distanciation sociale due à la crise du Covid-19. Le journal indique que dans ce contexte, l'option du e-learning impulsée par les pouvoirs publics apparaît comme une véritable aubaine. Et c'était tout pour la revue de presse de ce mercredi. Merci d'avoir regardé. À demain.